Bonjour, j'aimerais présenter ces associations. Et c'est un cas étrange de réseautage. Citaslow a été fondé il y a 20 ans par 4 maires italiens. Ici, vous avez Oviedo, c'est donc le siège de ce réseau. Oviedo et Oviedo, Positano, qui est un petit peut-être que vous connaissez en Toscane, et une capitale de la slow food, l'organisation de la slow food. Et maintenant, après 20 ans, Citaslow, avec son siège à Oviedo, est présente dans 30 pays. Et pardonnez-moi, et 280 maires font partie dorénavant de l'association. En France, nous avons également le réseau Citaslow. Alors, le principe, c'est la relation entre les zones rurales sont un point important, comme la philosophie de la slow culture, basée sur la vie quotidienne. Et dans cette ville, vous avez une multitude de bonnes pratiques. Par exemple, à Oviedo, la plus grande partie de cette ville est sans voiture et il y a des escalators, parce que la ville est très haute, avec une bonne gestion. Donc, ce maire s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mes citoyens soient encore plus heureux? Et c'est peut-être donner une raison pour y rester. Parce que dans un pays de taille moyenne, dans une ville de proximité, mais selon Alfonso, nous pourrions dire que nous sommes également une super ville, notamment une smart city, parce que nous avons des relations toutes particulières entre les gens dans notre communauté. Nous avons tout ensemble l'agriculture bio, la gastronomie et les paysages. Alors, Citaslow, c'est vraiment la Foodscape et son réseau. Et je pense que c'est également un réseau qui pourrait être utile pour les grandes villes. L'un de nos maires est maintenant le maire d'Izmir, grande ville. Et l'idée pour cette ville est de créer un réseau avec les villes Citaslow. Et la carte ressemble à une mosaïque de petites villes. Maintenant, j'aimerais... La bonne idée, c'est que notre budget est très minimal. 300 000 € par exemple, mais nous avons 41 Citaslow en Pologne et 30 en France et en Chine. C'est vraiment l'idée de la proximité de la ville vue comme une communauté, la ville comme un endroit possible où les relations sont faciles. Et cette idée s'est répandue dans le monde parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent à investir. Ce n'est pas du tout sur ce point-là que nous agissons. Et je pense que, si vous voulez bien peut-être projeter une diapo, nous avons réfléchi à cette idée de proximité. Le mot vient du latin proximus, à savoir
C'est un superlatif. De probe, ça veut dire proche. La proximité, ce n'est pas dire proche l'un de l'autre, mais vraiment être très très proche. Des affinités. L'affinité est un mot comme la proximité qui dans beaucoup de langues est similaire. La proximité, proximity en français, mais également affinité, affinidad, affinidad en espagnol et en allemand également. Et maintenant, nous sommes dans une situation difficile avec une série de crises. Je suis désolée, je n'ai pas vos diapos. Alors, je m'exprimais simplement. C'est la raison pour laquelle il nous faut fournir des réponses à toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés. Nous avons vu la merveilleuse présentation comprenant un grand nombre d'exemples de planification urbaine dans des villes. Mais maintenant, la situation est particulièrement complexe. Et également, ce matin, les jeunes chercheurs, bien sûr, nous sommes tous d'accord pour en faire davantage en faveur de l'environnement et parvenir au zéro carbone. Mais en même temps, il y a donc un manque d'énergie, peut-être qu'en France un petit peu moins, mais en Italie c'est très difficile parce que nous n'avons pas de centrales nucléaires et la pandémie n'est pas totalement éradiquée. Mais qu'est-ce que nous avons appris du confinement quand nous étions enfermés chez nous? Pour beaucoup d'entre nous, nous avons des logements qui ne nous suffisent pas, en fait, pour notre vie. Et le travail a changé avec une version hybride. Mais que se passe-t-il? Quand vous êtes une femme, vous voulez parfois avoir un exutoire, pouvoir sortir, alors que là, vous êtes forcée. En tant que femme, vous pouvez aussi être forcée à rester chez vous pour travailler. Donc, par exemple, il faudrait créer des espaces de coworking où vous pouvez vous rendre à pied et ne plus rester travailler à domicile alors que vous êtes déjà dans un espace très réduit. Et donc, il faut penser à quelque chose au sein de la ville. Par exemple, à Rome, nous promouvons des vignes parce que au XIXe siècle, à Rome, il y avait une vigne au centre de la ville. Je sais qu'il est très tard déjà et que nous avons beaucoup de travail qui a été déjà abattu, mais il nous faut innover. Également l'idée de la ville. C'est intéressant de se libérer du trafic des voitures et d'utiliser des vélos, mais que faisons-nous pour l'avenir? Nous ne pouvons pas seulement fournir des réponses aux problèmes d'aujourd'hui, mais si on s'attaque uniquement aux crises, on ne peut pas réussir. Parce que les crises vont se succéder, nous en avons eu de nombreuses qui se sont succédées. La crise financière de 2008, la crise de la dette en 2012, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Donc c'est vraiment le message de Citaslo, c'est vraiment de créer un réseau, un genre de Nations Unies des villes, là où les idées pourraient se combiner et fournir des solutions, parce que nous connaissons les problèmes. Bien sûr, on peut approfondir les problèmes,
comme nos amis de ce matin. Mais si vous êtes confronté à un problème, quelle est la réponse que vous allez y donner? Vous devez fermer une usine parce que l'impact est négatif. Mais qu'est-ce que je peux offrir aux gens qui travaillaient dans cette usine auparavant? Alors je pense que notre combat en faveur du climat, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris si nous n'avons pas la majorité des gens avec nous. Donc c'est vraiment un défi pour nous, c'est de permettre de fournir une contribution, de fournir des idées et une bonne définition des super villes, en matière de smart cities, également des villes qui est une philosophie, quelle que soit la taille de la ville en fait, et d'avoir l'occasion de pouvoir vivre une meilleure vie, une vie par exemple les voyageurs d'aujourd'hui, les voyages pendant la pandémie. On a choisi de faire du tourisme de proximité, très proche de l'endroit où vous résidez. Et les endroits exotiques, les grands resorts n'étaient plus à l'ordre du jour. Donc, Citaslo, c'est vraiment un modèle, un schéma. C'est un partenaire pour une nouvelle manière de réfléchir. Il y a des sociologues, des organismes qui réfléchissent à la vie de la ville. Et aujourd'hui, c'est vraiment un endroit également où il y a des inégalités qui sont frappantes. Donc, merci pour votre attention.